si merveilleux est ton immense amour. La croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, mais nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Offrons Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons. La chanson est d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Car il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Tu le
lever du soleil jusqu'à son coucher. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérerons. Son amour dure à jamais. Chantons, nous chantons, chantons, nous chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Amen. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. On reprend à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vais aller tout de suite dans ce message, mais avant, si vous le voulez bien, nous allons prier et nous mettre devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, te bénissons, te glorifions. Merci pour ton amour, merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs, merci pour la grâce qui vient d'en haut. Seigneur, mon désir ce matin, c'est que ce message puisse toucher des cœurs. Mon désir ce matin, c'est que vraiment tu puisses, je dirais, percuter, transformer des vies. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, tu es le seul qui, par ton esprit, puisse retirer la peine de nos cœurs, qui puisse retirer le doute de nos cœurs, qui puisse, Seigneur Jésus, enlever la confusion de nos cœurs et la transformer en une vraie liberté, une vraie joie. Seigneur Père éternel, fais de nous des nouvelles créatures, que ton message vienne bouleverser nos cœurs, comme lorsqu'il est dit que ta doctrine frappait ceux qui t'entendaient. Seigneur, viens frapper nos cœurs, viens vraiment secouer nos existences, donne-nous un nouveau sens, un nouveau but, de nouveaux objectifs dans le nom puissant de Jésus. Ton nom à toi, Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais vous annoncer ce message en mettant les deux plats dans le pied, en vous annonçant finalement le titre de mon message, c'est « Sommes-nous des personnes inspirantes ?» Et évidemment, nous pouvons le remettre, se reposer cette question. Tout personnellement, je vais mettre là parce que on enregistre. Es-tu une personne inspirante? Interrogation qui nous pousse à savoir si nous sommes des personnes qui exercent sur les autres une bonne influence. Est-ce que notre personnalité, est-ce que notre attitude, notre comportement suscite dans d'autres personnes autour de nous des vocations, de bons sentiments ou de bonnes actions? Est-ce que nos vies personnelles donnent à d'autres personnes l'envie d'être identiques ou d'être, pourquoi pas, de meilleurs individus?
Très bien cela. Imagine mon frère, ma soeur, mon ami, que Dieu fasse quelque chose dans ta vie qui fasse que tu vas inspirer des personnes autour de toi. Au point que des personnes vont dire ceci, je voudrais être comme lui. Et attention, ce n'est pas un but, je dirais, ce n'est pas le but de flatter ton ego. Le but, ce n'est pas de te rendre plus attractif, plus attrayant. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu communiques l'image de Jésus-Christ. Le but, c'est que ta vie soit un témoignage et rendre gloire à Dieu. Parce que si nous sommes devenus des chrétiens, c'est parce que nous nous sommes inspirés de lui. Tout en lui est inspirant. Jésus est inspirant. Son amour, sa joie, sa grâce, sa façon d'être, de prêcher, de communiquer. Jésus est inspirant. Je vois, Jésus était un maître en communication. Il était capable de s'adapter à quiconque. Il s'adaptait aux enfants, il s'adaptait aux anciens, il s'adaptait aux femmes, il s'adaptait aux hommes. Il était capable de toucher tous les cœurs. Jésus était inspirant. En tout cas, personnellement, il m'inspire. L'apôtre Paul le disait, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Il disait, « Jésus m'inspire, je veux être comme lui. Alors si vous m'imitez, si je peux vous inspirer, je sais que vous allez imiter Christ. » N'est-ce pas là un objectif pour chacun d'entre nous? Si cela vous donne envie, je vous invite à faire 2 lectures dans la parole de Dieu qui vont nous aider à comprendre comment nous pouvons devenir inspirants. Alors faire 2 lectures, je vais ouvrir ma Bible. La première sera dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Moi je dis que j'ouvre ma Bible, puis en fait je vais lire à côté, donc c'est plus gros là. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et verset 17. On va laisser le frère ajouter le verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le deuxième passage se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Et vous savez, Dieu m'a inspiré ce verset, mais vous savez comment il a fait pour m'inspirer ce verset? Il m'a rappelé ce que m'a dit une personne qui est ici, assise, Madame Tarnot, qui est là. C'est elle, un jour, qui a dit ce verset, ça m'est revenu, et le Saint-Esprit me l'aura mis sur le cœur. Écoutez cela. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Un jour, vous priez, Mamie Tarnot, et vous avez cité cela, et c'est comme ça que le Seigneur m'a rappelé ce verset. Vous voyez, je me suis rappelé cela. C'est bon, j'ai de la mémoire pour vous. Mon premier point, le voici. Si nous voulons être inspirants, la liaison, nous devons laisser Jésus faire de nous une lettre inspirée. Je répète, si tu veux être inspirant, écoute bien, si tu as envie d'être inspirant, laisse Jésus faire de toi une lettre inspirée. Qu'y a-t-il de plus inspirant que la parole de Dieu? Tout en elle nous inspire également. Je veux dire, la parole de Dieu, il n'y a rien de mieux pour se fixer des objectifs, dans son enseignement, dans les préceptes, dans ce qu'elle nous emmène. La parole de Dieu, elle a cette façon de prendre l'homme dans son état normal, de le décrire tel qu'il est vraiment, avec ses lacunes. Quand je dis l'homme, je veux dire l'humain, avec ses lacunes, avec ses défaillances, et avec ses préceptes, elle l'emmène plus haut, plus loin, petit à petit, par la grâce de Dieu. Elle fait de l'individu une personne plus forte, plus sainte, plus joyeuse, plus dans la paix, plus dans la tranquillité, plus humble, avec des caractéristiques qui se rapprochent évidemment, vous l'avez compris, de celles de Jésus-Christ. La parole de Dieu est inspirante. Et non seulement elle-même est inspirante, mais elle raconte des histoires inspirantes. Par exemple, l'histoire de certains personnages bibliques qui sont inspirants. Daniel, le jeune Daniel est inspirant, pour la jeunesse comme il y a un jeune. Vous savez, Daniel, c'est celui qui a dit,
je vais me résoudre à ne pas goûter au mets du roi. Pourquoi? Je vous rappelle le contexte. Daniel était un jeune, je dirais, hébreu qui a été déporté en Babylone. Et en Babylone, eh bien, les gens n'adorent pas le Dieu vivant, ils ont toutes sortes d'idoles, toutes sortes de préceptes, et il y a un rite qui se faisait dans ces contrées-là, c'était de prendre de la viande, de la sacrifier aux idoles, selon des rites et des coutumes qui étaient comme assez spéciales, et après, cette viande devait être mangée. D'ailleurs, on retrouve ce rite dans le tabernacle, où les gens sacrifiaient la viande et puis mangeaient cette viande. Et donc, lorsque cette viande arrivait, Daniel a décidé de devenir végétalien. Je crois que l'histoire de Daniel, c'est l'histoire qui le plaît le plus aux véganes. Parce qu'il a décidé de ne plus manger de viande. Et Daniel, eh bien, ne mangera plus de viande. Et Dieu le bénira. Parce que, eh bien, au lieu de maigrir, parce que oui, les légumes ne font pas maigrir. Ça, je donne pour ceux qui font du régime. Si vous mangez des avocats, comme je l'ai fait tout le long du confinement, ça ne fait pas maigrir, croyez-moi. Les légumes, ça donne de l'énergie. J'essaye de maigrir, c'est pour ça que je dis cela. Et donc, Daniel est un homme inspirant dans sa résolution. Je ne sais pas vous, mais j'ai envie d'être solide et résolu comme Daniel. Combien de fois il m'est arrivé de dire, Seigneur, je ferai ça pour toi. Et puis finalement, je l'ai mis de côté un peu avec le temps. Je me suis dit, c'est pas grave. Mais Daniel est allé jusqu'au bout de son engagement. Daniel, moi, il m'inspire. Il est question aussi, pourquoi pas de... Allez, je vais reprendre Abraham. Abraham est appelé par l'apôtre Paul, et même par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le père de la foi. Un papa, le papa de la foi, ça veut dire quoi? C'est qu'il a des enfants, il y a les enfants de la foi. Un papa, normalement, c'est inspirant. Il communique quelque chose à son enfant. Est-ce que Abraham, a communiqué? Ce qu'il a inspiré, c'est sa foi. Il avait la foi. Et à cause de ça, des personnes ont suivi cet exemple en disant, eh bien, moi aussi je suivrai le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob plus tard. D'ailleurs, Isaac et Jacob ont été eux-mêmes inspirés par Abraham. Que dire de Moïse? C'est comme ça que Dieu se décrira à Moïse. Je suis le Dieu de tes pères, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quelque part, inspire-toi d'eux. Et si, eh bien, Abraham a manifesté la foi, c'est parce que, eh bien, Dieu va lui dire, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Alors qu'il avait tout. Le confort, il était chez papa, maman, tout allait bien, il avait des richesses, il était bien installé. Dieu lui dit, tu quittes le lieu où tu es. Suis-moi. Je vais te bénir, je vais multiplier, je vais faire de toi, je vais rendre ton nom grand, tu vas devenir inspirant, Abraham. Tu vas inspirer des nations, tu vas inspirer une multitude de personnes. Suis-moi, fais-le. Abraham va le faire par la foi. Il va croire. Il deviendra inspirant. Aujourd'hui encore, il inspire des millions, des centaines de millions de personnes. Je vais en reparler quand même. Il est question aussi de la patience de Moïse. Qu'est-ce qu'elle est inspirante, la patience de Moïse? Qui est patient dans ce lieu? C'est bien, vous ne mentez pas. Quelqu'un dit, moi, je suis patient. Non, moi personnellement, Madame Mondo, je ne suis pas patient. Demandez à ma femme. Elle est plus patiente que moi. Elle dit non, c'est bien ma femme. Mais je ne suis pas patient. Quand je demande quelque chose à mes enfants, je veux que ce soit tout de suite. Allez, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé, ça fait... Je ne suis pas patient. Et j'ai besoin encore aujourd'hui d'apprendre la patience. Mais je crois qu'en 2020, c'est difficile d'être patient dans la société dans laquelle on vit. Tout doit être fait rapidement, à telle heure, comme ça. Il faut s'organiser. Moi, vous savez, j'ai travaillé en tant que conducteur de travaux. Il fallait toujours s'organiser pour que tout soit fait en temps et en heure. Et il suffisait que, par exemple, bien, vous oubliez quelque chose et ça cassait toute votre organisation. Et puis vous étiez en retard. Et vous savez ce qui se passe dans le bâtiment lorsque vous êtes en retard? Vous avez ce qu'on appelle des pénalités de retard, ça vous devez payer. Et le monde est comme ça. Et donc, quelque part, le monde nous apprend la patience. Mais Moïse, lui, était patient. Moïse, le peuple, va murmurer contre lui. Il va être patient. Moïse, son frère et sa sœur vont critiquer sa femme. Il va être patient.
Moïse, à un moment donné, il sera sur la montagne, le peuple va pécher, ils vont se détourner de Dieu, adorer une idole, et Moïse, au lieu de dire j'en ai marre, j'en peux plus d'eux, ma patience a des limites, qu'est-ce que tu dis Dieu, que tu veux faire de moi une nation, puis que tu veux les virer, allez on y va, on fait comme ça. Non, la Bible dit que, voici ce que va dire Moïse, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Parce qu'il était patient. Non, tout peut changer. Si on attend encore un peu, Seigneur, si on use de grâce et de patience, il va y avoir de l'amélioration. Je le crois, je le crois. Ça ne vous inspire pas, ça? Moi, personnellement, oui, parce que Dieu sait combien j'en ai besoin. Pourrions maintenant parler aussi de ce que nous inspire l'obéissance de David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui que Dieu avait suscité, pour qui, eh bien, il accomplisse toutes ses volontés. C'est-à-dire que Dieu savait qu'il pouvait compter sur David, parce que David était un homme obéissant. Imaginez si Dieu peut dire, eh bien, tu es inspirant parce que je peux compter sur toi. Plein de textes dans la parole de Dieu disent, Seigneur, je veux compter sur toi. Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, je m'abandonne en toi. Mais plus rares sont les textes qui montrent lorsque Dieu lui-même se confie en quelqu'un, comme en Moïse par exemple, ou encore une fois en David. Ou parfois en Jérémie, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Je vais te les révéler, je vais te les confier, parce que c'est le mot hébreu, te les confier. Et David avait cela. Moi, ça m'inspire. Je me dis, Seigneur, je voudrais que tu puisses compter sur moi. Je voudrais être quelqu'un d'obéissant. Quand tu me dis quelque chose, tu sais, Seigneur, que je serai au rendez-vous, que je serai là, et que je ferai ce que tu me demandes, malgré les péchés qu'il a commis, puisqu'il en a commis, malgré les erreurs de parcours. À chaque fois, David revenait devant Dieu et obéissait. Je le crois là, la parole de Dieu est inspirante. Nous pourrions parler de d'autres choses, et d'autres choses qui ont été manifestées par des hommes de Dieu, comme l'amour. On appelle Jean, l'apôtre Jean, on l'appelle l'apôtre de l'amour, parce qu'il a parlé de l'amour et il a voulu le manifester dans son vécu. On pourrait parler de la joie, comme celle de Tite, toujours zélé, toujours heureux, qui exhortait et encourageait son entourage. On pourrait parler de la paix, comme celle d'Étienne, face à ses détracteurs, face à ses bourreaux, lapidés, il reste en paix. Et alors que tout le monde aurait peut-être dit, eh bien, Seigneur, punis-les, lui il veut dire, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, pardonne-leur, Seigneur. La bonté, la douceur, la tempérance, que de qualités extraordinaires que Dieu voudrait que nous puissions manifester. La parole veut nous conduire vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de supérieur. Elle veut, selon ce que nous avons lu, nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et quand tu deviens comme ça, tu es inspirant. Et cette œuvre-là, c'est Jésus-Christ qui veut la faire dans ta vie. Il veut la renouveler, il veut la continuer, ou peut-être la commencer pour quelqu'un. Jésus veut faire de toi, une lettre inspirante, tout aussi inspirée que l'est la parole de Dieu. Vous croyez que c'est possible? Je vous ai dit à quel point la parole de Dieu est inspirée. Est-ce que vous pensez que Dieu peut vous rendre aussi inspirant que la parole de Dieu? Ça nous ramène à notre deuxième texte. Et c'est pour ça que je l'ai lu. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Lorsque le premier texte dit que la parole est inspirée, c'est parce qu'elle sous-entend l'inspiration de l'esprit de Dieu. Et là, la même chose nous arrive avec l'esprit de Dieu, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Le projet de Dieu ce matin pour ta vie, c'est de te rendre aussi inspirant que l'est ce merveilleux livre. Waouh! Mais Seigneur, ce n'est pas possible. Dieu le dit. C'est écrit dans sa bonne parole. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans ton cœur, Jésus peut écrire, placer la foi. Il peut écrire la fidélité.
Il peut y écrire eh bien, l'obéissance, la joie, l'humilité, la patience, toutes ces choses. Jésus, ce matin, peut les écrire dans ton cœur, peut les écrire dans ta vie. Souvent, j'ai vu des gens qui me disaient « Ouais, moi, je n'arriverai pas, c'est pas possible. » Ne dis pas cela, parce que ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est lui, par son esprit, qui va l'écrire en toi. Et si tu crois que c'est possible, alors il le fera. Si tu crois que ce n'est pas possible, il ne se passera rien. Si tu crois, nous dit la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Si tu crois, ça veut dire aussi si tu as envie. Mais si tu n'as pas envie. Mais si tu as envie également, tu verras la gloire de Dieu. Ce que Jésus veut faire pour toi, pour nous aujourd'hui, c'est que nous devenions sa parole inspirée. Ce matin, laissons Jésus faire de nous une lettre. Pour cela, donnons-lui notre vie. Peu importe ce qu'elle a été ta vie autrefois. Peu importe ce que tu as fait, ce que tu as subi. Ou ce que tu as pu faire subir. Peu importe, tes péchés passés. Peu importe. Jésus aujourd'hui peut transformer tout ça. Vous savez, quand Jésus change de vie, ça se voit direct. Quelqu'un qui est inspiré de la menace et du meurtre comme l'apôtre Paul, lorsqu'il est transformé, j'allais dire modifié, il n'a pas été modifié, il a été littéralement transformé, changé par le Saint-Esprit, par Jésus, lui qui tuait les chrétiens va devenir chrétien et prêcher à ceux qui tuaient les chrétiens avec lui. Parce que la Bible dit, il va commencer à parler aux sacrificateurs et tout ça, c'est écrit, il va aller là lui. Lui qui tuait les chrétiens. Vous imaginez cela? On en parlait avec Nathalie cette semaine, ça ne devait pas être facile pour lui. Il y a un texte dans les Corinthiens, j'ai plus le verset exactement, qui dit que quand il prêchait aux Corinthiens, il était dans la crainte et le tremblement. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il y avait des gens qu'il avait liés, des gens à qui qu'il avait fait mourir, enfin des personnes, des proches de personnes qu'il avait fait mourir, qui étaient là dans les assemblées. Et lui, il prêchait, il était devenu chrétien. C'est pour ça que quand il arrivait dans les églises, il ne fanfaronnait pas. Il ne faisait pas hey, « c'est moi l'apôtre Paul, je vais faire une prédication, écoutez, vous allez tous être subjugués ». Non, non, parce que quand il rentrait dans les églises, il y avait des gens, bien entendu, qui lui avaient pardonné, mais qui savaient qui il était autrefois. Et les mauvaises actions qu'il avait commises. Quand il entrait dans l'église, les gens savaient qui il avait été. Et là, tout d'un coup, cet homme qui tuait des chrétiens se met à prêcher Jésus-Christ. Franchement, c'est pas inspirant, ça? Je suis sûr que les gens ont été touchés dans leur cœur. Se dire, mais, wow, il m'avait lié, il m'avait frappé, et il m'avait fait tant de mal, et aujourd'hui, il prêche Jésus, Seigneur, à toi la gloire. Tu as changé Saul de Tarse en l'apôtre Paul. Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est ce que Jésus peut faire dans ta vie. C'est ça, devenir une lettre. Jésus va dire ceci, écoutez bien cela, à l'apôtre Paul, tu vas porter mon nom. C'est comme si Jésus va dire, je vais signer, je vais écrire dans ta vie mon nom et tout ce que je suis. L'apôtre Paul était devenu une lettre, au point qu'il est appelé l'apôtre de la grâce. Imaginez, c'est comme si les disciples autour de Jésus, qui ont pourtant vécu avec Jésus, n'avaient pas tout à fait compris le principe de la grâce. Et c'est lui, quelque part, qui va établir, j'ai compris la grâce de Dieu. Et pour cause, c'était un ancien assassin, et il devient un chrétien. Il a compris à quel point Dieu changeait et transformait sa vie. Il va être appelé aussi l'apôtre des païens. C'est le premier juif qui va commencer à aller en Europe, qui va commencer à partir un petit peu partout, voir les Occidentaux. Et bon, on en voit le résultat ce matin. Et il va commencer à prêcher l'évangile. Quelle grâce de Dieu, quelle puissance. Voilà ce que le Seigneur va faire de toi. Mais ce que Jésus va faire aussi pour toi, c'est pas encore mon deuxième point. Si, c'est mon deuxième point. C'est qu'il veut te donner le Saint-Esprit qui te rendra encore plus inspirant. Je vais raconter une histoire, et je le dis avec toute humilité, puisque ça vient du Saint-Esprit, pas de moi. Moi, je ne suis qu'un homme avec mes caractéristiques, mes points forts, mais aussi, malheureusement, mes points faibles. Et où Dieu a permis que par la puissance du Saint-Esprit, je puisse devenir une source d'inspiration. Mais c'était vraiment la puissance du Saint-Esprit, parce que, croyez-moi, il y a des moments où ça vient de Dieu. Et cette histoire, je vais vous la raconter, c'était il y a 6 ans, nous étions en Normandie. Alors ceux qui étaient là tout à l'heure ont entendu le témoignage, ce sera plus une surprise pour vous, mais je la raconte pour ceux qui n'étaient pas présents, parce qu'il y a une équipe de nettoyage qui est là ce matin. Et donc, il y a 6 ans, en fait,
on suivait un jeune couple de chrétiens, plus exactement les parents d'un jeune couple de chrétiens. Et puis, pendant que je les suivais, la maman me dit, voilà, dans le couple de ma fille, ça ne va pas du tout. Ils se disputent, il y a des grosses colères, quelque chose qui ne va pas, c'est terrible. Elle a commencé à m'en parler, et puis de l'autre côté, nous prions, bien sûr, mais bon, je leur ai dit, le jour où ils ont le désir, appelez-nous, on ira les voir. Alors il a fallu gagner leur confiance, c'est pas toujours évident de parler de ces problèmes comme ça. Hein. Et donc, le temps un petit peu passé, peut-être même une année est passée, et puis un jour, elle nous appelle, elle nous appelle, et puis elle nous dit, voilà, il y a un problème. Donc moi j'y vais, et puis je vais dans je vais voir, et puis c'était terrible, voilà, il vivait des circonstances, je ne peux pas en dire trop parce que c'est filmé, hein, et il vivait des circonstances, mais bon, il sait que je dois raconter le témoignage, donc tout va bien. Il y avait des circonstances dramatiques entre eux, ça n'allait pas du tout, quand on a été les voir, ils étaient en larmes, etc. Et puis alors, moi j'ai pris le jeune homme avec moi, Nathalie a pris la jeune femme avec elle, et puis nous avons discuté, parlé. On est revenus un petit peu ensemble, donc on est revenus dans leur maison, et nous ont parlé un petit peu des difficultés par lesquelles ils passaient, puis on a essayé de solutionner le problème, je dirais, d'une façon un peu humaine. Vous savez, vous pouvez prendre la parole de Dieu et faire les choses d'une façon humaine. C'est vrai, hein? Vous pouvez donner des principes, vous pouvez donner toutes sortes de choses comme ça, mais vous le faites d'une façon humaine. Et puis tout d'un coup, le divin s'en mêle. Et là, pendant que je leur parlais, tout d'un coup, je ressens la présence du Saint-Esprit. Je ne peux pas vous expliquer. C'est comme une chaleur qui descend, et j'ai une conviction, une persuasion qui descend sur moi, et je ne peux pas vous dire, je suis tellement convaincu que je sais que je vais les persuader. C'est-à-dire que c'est comme si le Saint-Esprit m'avait convaincu moi-même que ce qu'il allait dire était la vérité, et puis moi je suis là, et tout d'un coup je leur donne des paroles, et je dis, voici ce que Dieu vous dit. Et je leur dis, Dieu en fait va prendre votre difficulté, et va la changer en bien, enfin quelque chose comme ça. Et je leur dis, de votre couple, le Seigneur va bénir d'autres couples. Parce que vous êtes appelés à le servir, et vous servirez Dieu. Ouais. Moi je pense que sur le coup, ils se sont dit, il est complètement dingue. En fait, je crois qu'il n'a pas compris ce qui se passait là. Ils se sont dit, bon ben si c'est comme ça, on n'aura pas dû le déranger, Jean, tu peux rentrer chez toi, je crois que tu n'as rien compris, qu'est-ce que tu nous dis là? Vous savez, quand le divin s'en mêle, c'est plus les conseils humains. Tu devrais lui parler, vous devriez... voilà, nous on essaie de faire ce qu'on peut. Non, quand Dieu parle, c'est prophétique. Dieu ne s'encombre pas du présent. Dieu transforme le présent, vous comprenez cela? Et Dieu dit, dans quelques temps, vous allez me servir, dans quelques temps, préparez-vous, arrêtez vos bêtises, et vous allez me servir. C'est fou. Bon, je termine de leur dire ça, je rentre chez moi, puis là, qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que je leur ai raconté là? Et le doute. Pourtant, je sais que sur le moment, c'était puissant, c'était fort, mais je suis un être humain. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Et si ça se passe jamais? Et si ça se passe pas? Alors, un an sont écoulés, nous avons quitté la Normandie, nous sommes arrivés ici. 3 ans plus tard, il y a à peu près 3 semaines, 4 semaines, je reçois un coup de téléphone. Et c'est le jeune homme au téléphone. Il me dit, Jean, il faut que je te parle de quelque chose. Je dis, tu te souviens, il y a 6 ans? Oui, je me rappelle bien. Écoute, Jean, avec ma femme, on a commencé à servir le Seigneur auprès des couples. Et il me dit, maintenant je quitte la Normandie, je m'en vais en Auvergne et je vais servir le Seigneur. Attendez, moi ça m'a encouragé évidemment, parce que pendant 6 ans, vous posez quand même des questions, hein, vous dire, qu'est-ce qu'il en est de la prophétie là? Et on va dire que je suis un faux prophète, quoi. 6 ans plus tard. Et il me dit, Jean, tu te rappelles, on essaie de vendre notre maison. Déjà à l'époque, ils essaient de la vendre. Ça fait aussi pareil 6 ans qu'ils essaient de vendre leur maison. Écoute, Jean, quand le Seigneur nous a dit d'entrer dans le ministère, Dieu m'a dit, pars. Tu as ta femme, elle reste encore là, toi tu pars. Pars par la foi. Abraham, quitte tout ce que tu as. Le père de la foi. Oui. Lui, il a tout quitté. Écoutez bien, dans la semaine où Dieu lui parle,
Quelqu'un appelle, dit, écoutez, est-ce que je peux venir voir votre maison? La personne vient le samedi. Lui, le mardi, il est en Auvergne, le mercredi, la maison était vendue. Sa femme l'a rejoint, parce qu'elle a trouvé un travail aussi hyper rapidement. Quand Dieu agit, quand le divin s'en mêle, quand le Saint-Esprit arrive, soudainement tout devient inspirant. Tout. Il m'a dit ceci, et ça, ça m'a marqué. Il m'a dit, tu ne peux pas t'imaginer ce que tu nous as dit, à quel point ça nous a chamboulé et à quel point ça nous a marqué. Comprenez bien cela, ça ne venait pas d'un homme, moi je suis que Jean. Ça venait de Dieu. Le Saint-Esprit te rend inspirant. Parce que c'est lui qui t'inspire ces choses absolument extraordinaires. J'aimerais vraiment, mes frères et sœurs, que vous laissiez le roi, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, souffler dans vos vies. Vous savez, on dit que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il nous remplit de son Saint-Esprit, enfin, quand il descend sur nous, il nous remplit. Et j'avais cette image, vous savez, du vent qui remplit nos poumons, qui nous donne cette bouffée d'oxygène. Tu laisses ce vent de Dieu. Parce qu'en fait, quand on parle d'inspiration, vous avez bien compris que c'est une image pour parler de la respiration. J'inspire, j'expire. Est-ce que tu expires? D'autres vont l'inspirer. Et si ça vient du Saint-Esprit, tu donnes ce qui vient de Dieu. Et ce matin, je voudrais de tout mon cœur vous donner ce qui vient de Dieu, afin que vous puissiez être inspiré à votre tour. Qui que tu sois, écoute bien, qui que tu sois ce matin, si tu es entré dans ce lieu, ce message est pour toi personnellement, qui que tu sois, Jésus a pour projet, par son esprit, de te rendre inspirant, inspirante. C'est son projet. Toi tu dis, mais comment je peux inspirer? Bah oui, attends, Seigneur, regarde-moi. J'ai des problèmes, ça va jamais. Dis-moi, comment un homme, dans la parole de Dieu, comme Élie, qui était dépressif, suicidaire, parfois cruel, a-t-il pu à ce point inspirer son jeune serviteur Élisée, au point que le jeune serviteur disait, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. C'était pas lui. Parce que c'est vrai, Élie était un homme de la même nature que nous dit l'épître de Jacques. Et puis que lui-même, dans sa personnalité, il n'était pas grave inspirant quand même. D'accord? Non, c'est vrai. Lui-même, Élie, il n'est pas super inspirant. Quand il dit, oh, j'en ai assez, moi j'en ai marre, je veux mourir. Moi, perso, ça ne m'inspire pas trop. Mais alors, quand il fait descendre le feu du ciel, quand il fait descendre la pluie, quand il accomplit tous les miracles par la puissance du Saint-Esprit, je ne sais pas vous, mais moi là, tout de suite, ça m'inspire. Je me dis, ah ouais, là quand même. Et Élisée, t'es pas fou. Il a compris le truc. Il s'est dit, moi je veux ce qui vient de Dieu. Moi, je veux le truc qui vient. Après, imaginez, et pour moi, Élisée, il est un cran au-dessus, enfin même 10 crans au-dessus d'Élisée. Je veux dire, pas en termes de miracle, mais en termes de personnalité. Élisée, il est. On sent qu'il s'est passé quelque chose. Élisée était inspiré. Je le disais ce matin, je reprends cet exemple parce que je l'aime bien, c'est l'exemple de Pierre. Pierre, avant le Saint-Esprit, avant la Pentecôte. Pierre, il n'est pas super inspirant. Pierre, c'est le gars quand même qui annonce des choses qu'il ne fera pas, quoi. C'est quand même l'archétype du gars qui dit, moi, pardonnez-moi, je ne vais pas le dire vulgairement, mais vous connaissez cette expression, une grande bouche, quoi. Pierre, c'était une grande bouche. C'est quelqu'un qui dit, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça, puis quand le moment arrive, en fait, tu ne vas rien faire. Pierre, il dit à Jésus, je te suivrai partout, Seigneur. Et combien même on en voudrait à ma vie, Seigneur, je te suivrai, je suis prêt à mourir pour toi. Jésus va dire, mais Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois, Pierre. Pierre, arrête. Non. À Dieu ne plaise. Ceci ne t'arrivera pas. Non, la croix, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le moyen de Dieu. Écoute-moi, Jésus. Moi, je suis inspiré de Dieu. Ce n'est pas le moyen du Messie. Tu n'iras pas sur la croix. Tu diras au Père qui s'est trompé. C'est pas ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'elle annonce, la Bible? Non, on va réécrire la Bible à ma façon. Voici ce qui va se passer. Arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées sont des pensées d'homme. Pierre. Et Pierre, c'est le gars tellement impulsif que quand quelqu'un lui met sa main, il est tellement prêt à mourir, que quand quelqu'un met la main sur lui, il lui sort l'épée directement pour se défendre. Et Pierre, t'avais dit que t'étais prêt à mourir. Je croyais que t'allais te laisser faire. Ah non, je vais lui couper la tête à lui. Parce que c'était pas l'oreille qu'il visait. Hein, parce que vous avez dit tout à l'heure au premier culte qu'il coupait des oreilles. Vous croyez vraiment qu'il a sorti son épée pour couper une oreille, vous?
À mon avis, quand il a sorti, il a loupé son coup. Pierre, il n'avait rien d'inspirant. Je veux dire, il était quand même brutal, le gars. Quelque temps plus tard, le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Pierre ouvre la bouche devant des milliers de personnes. Il dit ce que Jésus a fait. Il annonce la repentance, la conversion. Il annonce l'Esprit de Dieu. Il annonce tout le message de l'Évangile. Et quand, je le disais tout à l'heure, et je crois que c'est vrai, quand vous lisez ce qu'il écrit, ça va, c'est les bases, mais on n'a pas la profondeur d'un message transcendant, quoi. C'est un bon message, mais ce n'est pas THE message. Moi, personnellement, je lis des choses que Jésus-Christ a dit, je les trouve plus profondes. D'accord ou pas? C'est vrai. Moi, les paraboles de Jésus, voilà, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur les paraboles de Jésus, on peut tellement étudier. Quelqu'un veut étudier la Bible, prends les paraboles de Jésus, waouh, tu vas te régaler. Mais là, Pierre, j'ai jamais entendu quelqu'un prêcher sur ce que Pierre disait. Vous avez déjà entendu ça, vous? J'ai jamais entendu quelqu'un prêcher sur ce que Pierre dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'il va y avoir 3000 personnes qui vont se convertir? Comment ça se fait? Parce que quand Pierre parle, il est tellement rempli du Saint-Esprit que les gens boivent ses paroles. Les gens m'y boivent ses paroles. Oh, encore. Je me souviens, vous savez, il y a des messages forts que j'ai vécus sous vraiment l'onction du Saint-Esprit, où je n'ai fait du début à la fin que répéter la même chose. Et des fois, quand je reprends les plans de mes messages, je ne comprends rien à mes messages, mais quand je les ai prêchés, je n'ai fait que... Je me rappelle d'un message que j'avais fait, c'est Dieu a vu tes larmes. J'avais prêché Dieu a vu tes larmes. Et du début jusqu'à la fin, je n'ai fait que répéter Dieu a vu tes larmes. Mais parce que le Saint-Esprit était présent, les gens étaient touchés. Vous savez ce qui se passait, c'est qu'on pleurait tous dans l'église. Tous ont pleuré. Dieu a vu tes larmes. Et ça, il n'y a que l'Esprit de Dieu. Un homme ne peut pas faire ça. Les 3000 conversions, ce n'est pas Pierre. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. J'aimerais conclure ces moments en vous disant que il n'y a rien de plus inspirant que tout ce qui vient de Dieu, que ce soit sa parole et que ce soit son bon esprit. Et comme le temps a passé, je voudrais faire un appel. Pas en avant, bien sûr. Mais là où vous êtes, je voudrais vous inviter à fermer vos yeux. Et on va prier. L'appel consiste à... Peut-être si tu voudrais devenir inspirant, si tu voudrais vraiment que le Seigneur transforme quelque chose dans ta vie, tu en ressens le besoin, je t'invite à lever ta main et à réclamer de la part de Dieu que les bons enseignements de sa parole ainsi que son bon esprit, l'Esprit de Dieu soit sur toi, afin que tu puisses être changé, transformé. Si tu en as peut-être marre de ce que tu vis tout le temps, si tu en as un peu marre peut-être de ce que tu peux manifester, peut-être inspirer aux autres, Dieu te dit, il a un autre projet pour toi. Il voudrait te donner ce qui est à lui, afin que toi, à ton tour, tu puisses donner ce qui t'est venu de lui. Si tu es d'accord, je t'invite à lever ta main à ta place et puis je vais prier. Les yeux sont fermés, je vois vos mains. Très bien, vous qui avez levé les mains, vous pouvez les baisser. Peut-être d'autres personnes veulent lever la main. Très bien. Oui, super, j'ai vu ta main. Très bien. Le plus important, c'est que le Seigneur voit ta main. Et ma soeur, j'ai vu ta main. D'autres personnes peut-être? Très bien, je vais prier maintenant. Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, je crois que tu veux vraiment, véritablement nous bénir en cette matinée. Mais particulièrement, tu veux bénir ceux qui répondent à ton appel. Seigneur, je prie pour que, à compter de ce jour, Seigneur, l'inspiration de l'Écriture pénètre les cœurs et les vies. Mais que ces personnes deviennent également des lettres inspirées, des lettres, Seigneur Jésus, véritablement, dont les paroles sont inscrites sur les cœurs. Les paroles de Christ sont inscrites sur les cœurs, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, véritablement bénis toutes les personnes et change, transforme les cœurs des personnes, Seigneur, qui
répondent à cet appel de ce matin et qui te disent « Oui, Jésus, j'accepte que tu transformes ma vie. Oui, Seigneur, j'accepte que tu me changes, Seigneur. J'ai inspiré parfois des choses négatives. J'ai inspiré parfois, eh bien, un peu comme Saul de Tarse, des choses qui ne venaient pas de toi, mais ce matin, je veux inspirer ce qui vient de toi. Rends-moi inspirant selon ton inspiration. Dans le nom de Jésus, si tu es d'accord, tu dis Amen. Amen.